Bonjour les abonnés, les non-abonnés. Bonjour, bonne année si je vous ai pas dit, mais normalement sur les autres chaînes, je vous l'avais dit, souhaité plein de bonnes choses. J'ai tiré donc déjà une carte pour cette nouvelle lune qui a eu lieu hier en Capricorne, comme moi. Donc les énergies de cette nouvelle lune qui a eu lieu hier peuvent être variables. 2 jours avant et jusqu'à au moins 15 jours après, c'est-à-dire jusqu'à la pleine lune qui va arriver le 30 janvier, la fin du mois 2021. Voilà, alors croix de vie, c'est quoi? C'est l'Ankh, ça s'appelle aussi. Donc c'est le numéro 22. Je suis protégé et je peux agir pour que cela se prolonge, bien évidemment, en espérant que de toute manière, ça sera ainsi pour tout ce mois de janvier. En tout cas, je l'espère, puisque l'année 5, c'est quand même de belles énergies de transformation, comme je vous l'avais dit ultérieurement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Les énergies, la croix de vie ou l'Ankh est le symbole de protection. La croix représente la destinée de l'homme. Il doit se mettre debout, les yeux tournés vers la lumière, représente par la boucle évoquant l'astre solaire, comme je vous ai dit, c'est très lumineux. Donc remerciez-la, car cette lame du destin est protectrice. Elle annule tous les effets négatifs et renforce tous les effets positifs. Elle indique que vous êtes protégé, comme je l'ai dit, que vous pouvez avancer dans la sérénité et dans la quiétude. Voilà. Alors, il n'y a pas d'interprétation spéciale pour l'argent, le travail, la santé, les amours toujours. Bon, par contre, effectivement, elle est libératrice, l'Ankh, amicale et protectrice. Donc bénéfique, il n'y a pas de négation, il n'y a que du positif. De toute manière, elle annule tout ça, donc c'est super. Elle bénit celui qui la découvre dans le jeu, et elle est tombée. Donc tant mieux pour nous. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune, pour tout le monde. Je vais passer exceptionnellement, comme c'est mon mois, le mois de janvier, et je suis moi-même Capricorne, mais il y a aussi, par rapport au tarot égyptien qui va avec, le signe du Capricorne. Donc bon anniversaire pour tous les Capricornes, moi-même. Alors en avance, je suis superstitieuse, donc j'aime pas, mais là c'est exceptionnel puisque ne le prenez surtout pas pour avant, après votre anniversaire, c'est pour tout le mois, et même d'ailleurs ça a commencé fin décembre pour le signe du Capricorne, voilà. Donc, pour le signe du Capricorne, en égyptien, il s'appelle en tout cas Mandou. Alors, avez-vous déjà trouvé étrange que votre signe est parfois doté de la queue d'une sirène? C'est la représentation égyptienne du Capricorne. Comme je vous le disais, il se termine en queue de poisson parce que c'est un bébé caprin. C'est joli. Appelé Mandou, c'est une créature en train de naître qui s'arrache à l'univers maternel aquatique pour faire son chemin dans le monde terrestre. Le Capricorne voit le jour à l'époque où les graines germent dans les terres fertilisées par les limons du Nil. Son action est un lent effort pour faire fructifier ce qui est en germe. Plus les Capricornes avancent en âge, plus ils s'humanisent. Après une vie de travail patient, ils renouent avec le plaisir. Voilà, c'est comme le bon vin. En vieillissant, voilà, on est meilleur et plus jeune, soi-disant. Oui. Alors, donc du coup, les prêtres égyptiens, les divinités protégeaient certaines périodes de l'année, à savoir, premier décan, du 22 au 31 décembre, justement, c'est Isis. Déesse maternelle, développe votre compassion. Vous adoucissez l'existence de ceux qui s'attachent à vos pas.
Deuxième décan, du 1er au 7 janvier, c'est le Nil qui vous représente. Ces eaux mouvantes purifient. Ces eaux mouvantes purifient. Vous voyez les erreurs humaines et vous savez les effacer. Le troisième décan, comme au mois du 8 au 20 janvier, c'est Amon-Ré. Le soleil, bien sûr, c'est le plus grand de tous les dieux. Vous pouvez faire de votre vie un destin. Alors ça, c'est magnifique par contre. J'adore. Donc voilà. Un petit peu aussi d'histoire par rapport à Isis, mère avant tout. Pour Isis, l'amour doit se concrétiser par un mariage. Aucune liaison purement sexuelle ou de relation ambiguë avec elle. Le mariage pointe à la ligne. Une fois mariée, elle est une épouse, une amante et une mère incroyable. Elle n'avantage aucune de ses facettes et donne tout à son cher et tendre. Petite faiblesse, trop de sérieux mènent une routine bien amère. Effectivement. Ensuite, je continue. Isis est l'incarnation du réceptacle, cette matrice féminine qui accomplit le mystère de la vie. Elle a également ressuscité son époux, Osiris, assassiné par Seth. Ça, c'est un peu d'histoire, je pense que vous la connaissez toutes. Isis puise sa force et son courage au sein des rencontres que lui offre la vie. Guidée par de nobles pensées, elle fait tout pour ses proches soient heureux. Mais elle ne s'arrête pas là. Sa bienveillance à l'égard des autres la pousse à s'investir dans les milieux associatifs. C'est vrai. Et à aider le maximum de personnes dans le besoin. Mère, épouse et divinité, elle essaye pourtant d'équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. Pas facile pour toutes. Enfin, je parle des femmes en général. Au travail, ses collègues ont tous succombé à sa bonne humeur. La joie et la bonne humeur, je continue. Isis la Providence, alors vous êtes venu pour laisser une trace, peu importe qu'elle soit universellement reconnue. Assumez au mieux votre rôle de parent, remplir correctement votre devoir, transmettre votre savoir, telle est votre mission. Pour y parvenir, vous devez faire rejaillir tous les secrets qui sommeillent en vous. Vous devez apprendre à ne pas souffrir de l'ingratitude de vos proches. Le plus beau remerciement, les voir sereins et confiants. Voilà, je pense que c'est un beau message, un petit peu d'actualité, en tout cas d'histoire égyptienne. Et cette croix de vie magnifique avec l'Ankh, c'est pareil, un croix de vie Ankh. Le soleil au zénith, donc un peu de chaleur, de réconfort, même en ces temps un peu durs qui viennent de se réduire, comme vous le savez, au troisième confinement entre guillemets, pour l'instant, pas total, mais en tout cas une restriction à 18 h. Voilà, donc profitez bien. Écoutez, nous sommes dans l'année 2021 qui est l'année 5 en numérologie, comme je l'ai dit, transformation, équilibre, introspection, avancement dans tout projet, et positive attitude. Tchuss, toujours pareil, je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao les amis, pouce, toujours plaisir, abonnez et cloche, notification si vous voulez. Sinon, à la prochaine pour les autres signes. Et une nouvelle carte, je pense pour la pleine lune, voilà, du 30 janvier 2021 à la fin du mois. Ciao, ciao, bonnes énergies, hasta luego.